À tous, bonjour à toutes. Alors, on se retrouve pour la page 5. Vous voyez, je me mets mes garde-fous. T'as pas mis les aimants, fais attention. Donc, parce que je veux mettre des aimants. Donc là, on est à la page 5 et on va faire un pop-up que je peux faire les yeux fermés. C'est très avantageux parce que moi, je sais que je ne vais pas faire trop de bêtises. Alors là, j'ai pris la grande image de la collection principale, enfin de la collection 30-30 que j'ai coupée. C'est les deux belles lanternes avec les poinsettias et puis les herbes d'hiver. Il doit y avoir des élébores qu'on appelle la rose de Noël. Ça, c'est une petite élébore. Des pignes de pin et puis des feuillages d'hiver. Ça, c'est du pin, ça, c'est du résineux, voilà. C'est très sympathique, j'aime beaucoup cette image. Et cette image, elle va venir comme ça. Vous avez compris, c'est le pop-up par 8. Donc, le pop-up par 8, la page ici, c'est très facile. C'est 18 par 24. Hein. Alors, je vais quand même vous le noter parce que tout le monde ne comprend pas ce que je dis. Donc, ici et ici, 24. Donc, ça permet aux langues pas françaises de suivre mes tutos, puisque je note tout à l'écran. Donc, 18 par 24, avec cette image par-dessus. Ensuite, ici, il faudra faire 2 fois 24 par 18. Donc, 2 fois. Alors, vous avez un pli à 2. Vous avez un pli en cumulé à 13. Sinon, c'est 2, 11, 11 et 2. Donc là, en cumulé, ça fait un pli à 2, un pli à 13, un pli à 21, non, 22, et 2, 24. Donc, vous pliez comme ça. Et donc ça, attention, attention, ça fait 11. Donc 11 et 11, ça fait 22. Ça veut dire qu'on ne s'aligne pas là. On ne s'aligne pas là, on s'aligne à peu près au milieu. Alors, ce qu'on va faire, tout bêtement, on va faire un trait au milieu pour construire. Ce sera plus facile pour vous. Comme ça, vous n'allez pas vous gameler. On va faire ça. On va faire un pli à 12. Hein, je pense que jusque-là, c'est bon. Donc, on fait un pli à 12. Un trait. Hop, un petit trait léger à 12. Et on va aligner notre système de collage. Hop. Et hop. Comme ça. Je vous le montre dans ce sens. Comme ça, vous voyez ce que je fais. Sinon, je cache et je couvre. Allez. En haut et en bas, on est pareil, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, c'est facile. Maintenant, on fait pareil comme ça. On s'aligne ici. On va contre. Maintenant qu'on a positionné correctement. Alors, le problème, c'est qu'on a enlevé le scotch. On a l'ombre. On va se coller contre. Voilà. Donc, je vous rappelle qu'on ne couvre pas la totalité. Hein? On fait comme ça. Parce que c'est pas... Je veux mettre des aimants là et là. J'ai des mini aimants. Donc, on va mettre des mini aimants.
On va les mettre de suite. Là, c'est les mini aimants de chez Audrey. C'est les petits tout de chez Petit Tout. Voilà. Donc, on positionne. On essaye. Mais là, c'est à moi que je parle. De pas tout foutre en l'air tout de suite, hein, s'il vous plaît. Et là, on va faire pareil. Hop. Emprisonner. Et là, on fait pareil. On en met deux. J'en ai juste assez. Parce que si vous avez les grands aimants, c'est un peu plus compliqué, là. Hop, hop. Ah non, si en plus de ça, il fout le camp, ce con-là. Aïe, 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 aïe. Bon, j'ai un aimant sauteur. Ça ne m'arrange pas des masses. Oh, puis le deuxième, il voulait se faire la malle aussi. Hein. Bon, j'irai le chercher à quatre pattes sous la table tout à l'heure. Hein. Ça, c'est sûr, bah, décidément. Ils ne veulent pas rester avec nous aujourd'hui. Donc là, c'est bon. Il faut que ce soit en dehors du pop-up. Hein. C'est un peu délicat. C'est, je dirais que presque c'est ce qu'il y a de plus technique à faire. Et après, je vais vous montrer une astuce. Alors, je suis en apnée, n'est-ce pas? Comme toujours, quand on colle des aimants. En plus, avec les beaux ongles, ben, les aimants sont difficiles. En plus, ceux-là, ils sont vraiment très petits. Mais ils sont très puissants, donc... ils sont petits, mais costauds. Et il ne m'en reste pas beaucoup, c'est pour ça que j'ai du mal à les choper. Il va falloir que j'en commande. Parce que c'est bien d'en avoir des petits aussi. Voilà. Alors, on va maintenant qu'on a mis les aimants, on va essayer de ne pas les paumer. On va mettre ça par-dessus. Et là, il faut s'aligner au bord. D'accord? Il faut s'aligner, ça va dépasser. Et vous avez compris que les aimants, ils vont s'accrocher ici. Et ça va tenir fermé comme ça. Et on va ouvrir avec le centimètre de chaque côté. Ça va nous donner un petit genre différent. Alors là, quand on est bien positionné, on vérifie tout bien. On bloque la page. On arrête de respirer, de parler, de bouger, tout ce que vous voulez. Hop. Bon, moi ça va, je stresse pas parce que ça fait tellement souvent que je l'ai fait. La première fois que je l'ai vu, c'est chez Scrap Queen. Et c'était un des tout premiers albums que j'ai copié d'elle, que j'ai gardé. Hein. C'était un Christmas Noël. Hein. Je crois que le papier, c'était un papier de graphique 45 de toute beauté. Et ce pop-up, je l'ai fait la première fois avec elle. Oui. Et depuis, ben, tout le monde le fait maintenant. Mais je l'aime beaucoup parce qu'il correspond à ma philosophie des albums, c'est-à-dire c'est ludique, pratique, utile. Utile parce qu'on peut mettre 8 photos. Et c'est ce que je vous expliquais avec le pop-up numéro 1. Je l'ai modifié parce que faire un pop-up, se faire
chié comme un rat mort à faire un pop-up compliqué pour mettre 2 photos. Alors franchement, mesdames, ça vaut pas le coup de s'emmerder pour si peu. Oh, que je parle mal aujourd'hui. Bon. Aïe, aïe, aïe. Alors, on va faire pareil de ce côté. Hein, c'est un peu délicat. Il faut éviter de faire ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est d'envoyer valdinguer les aimants sous les mains. Parce que sinon, je vais disparaître de la caméra. Je vais me retrouver sous mon bureau. Bon, certes, vous ne me verrez pas. Mais bon. Je ne peux pas rester sérieux 5 minutes. Je dois dire que ma soeur va bien. Et ça me... Je respire de nouveau un petit peu. Alors, pourvu que ça dure. J'ai bientôt aller la voir. Et je vous remercie toutes de prendre des nouvelles régulièrement. C'est très gentil. C'est très apprécié, sachez-le. Parce que c'est vrai que on a passé des moments très difficiles le mois d'octobre. Mais vraiment très difficiles. Parce que choper un staphylocoque doré, je peux vous dire qu'on n'en menait pas large. Vous allez à l'hôpital pour vous faire soigner et puis mais vous chopez la merde. Parce que staphylocoque doré, c'est la merde. Mais ma soeur, c'est un warrior, c'est une guerrière. Elle lui a foutu un coup de poing dans la gueule à ce staphylo et elle a réussi à s'en débarrasser. Alors, chapeau Gaston. Mais j'avais pas le doute, ma soeur, c'est une costaude. Ouais. Et je sais qu'elle va m'entendre. Alors, elle sait ce que je pense d'elle. Voilà. Ça colle. C'est génial. Vous voyez, ça marche. Donc, hop, hop. On prend comme ça. Eh oui, mais c'est le scotch qui colle. Oh, j'ai eu peur. Voilà. 4 photos d'un côté. Hop. Et ça viendra. Après, ça ira mieux parce qu'on va enlever le... On va mettre le scotch en dessous. Parce que vous voyez, il est là le problème. Voilà, c'est là. Donc là, 4 photos et 4 photos. 8 photos sur une petite page comme ça. Mais c'est génial. Alors ça, on va mettre par-dessus. Mais avant ça, je veux vous parler d'autre chose. Quand vous allez faire ce pop-up, enfin si vous, celles qui vont le faire, attention, soit vous faites des cartes de 11 par 16 et vous allez vous faire, on va être poli, on va pas le dire. Dire que vous allez rajouter un morceau ici, puis un morceau ici, puis un morceau ici, un morceau là. Alors moi, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai coupé mes cartes à la bonne dimension. Alors, je vous montre la mauvaise dimension. Parce que ici, c'est 11 de large. Ici, ici. Et ici, c'est 12. Donc, j'ai des spéciales. 12. Voilà. Voilà mes 12. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo pour vous expliquer comment on fait pour couper quand on a des dimensions comme ça? Parce que moi, je sors 4 dans une page 30-30. Je peux vous le prouver, les 4 sont là. Et je peux les reconstituer derrière, c'est la même page. Je triche pas là-dessus. Regardez, là, c'est ça. Enfin, je sais pas où c'est, mais c'est la même page. Les 4 sortent, les 4 cartes sortent de la même page. Elles font 12 par 18. Donc, j'en ai comme ça. Et ici, j'ai fait l'imbécile parce que je me suis trompée. Non, là, j'ai fait des 11. Ouais, mais c'est pas grave. Ce qu'il fallait pas faire, je l'ai fait, évidemment. Ça, en général, je rate pas l'occasion de faire une connerie. Où elle est l'autre? En fait, il m'en manque 2. C'est pas que j'ai fait une connerie, c'est qu'il m'en manque 2, tout simplement. Donc là, j'en ai 2 comme ça.
Là, j'en ai deux comme ça. Non, non, il m'en manque pas deux. J'en ai deux trop courts. Voilà, je me suis trompée. Voilà, donc ici, c'est bon. Et ici, c'est bon. Au fond. Au fond, c'est bon. Mais j'en ai, il m'en manque deux. Voilà. Bon, je redis. Est-ce que vous voulez que je vous explique sur une vidéo technique comment on coupe n'importe quelle mesure? Je l'ai déjà expliqué une fois, donc c'est pour ça, celles qui sont nouvelles ne se rappellent pas où le trouver. Ça me dérange pas. En fait, c'est pas compliqué. Quand vous avez une page 30-30, je vais vous le montrer là. Hop, je fais une petite... Là, voilà comment ça se passe. Là, vous allez le voir en direct. Ici. Allez, où est l'autre? Je veux vous montrer la quatrième. Évidemment, elle est planquée dessus. Voilà. Alors, moi, ce que je fais ça. Voilà. Là, vous voyez exactement comment on sort dans une page 30-30, 4 cartes. La contrainte que vous avez, c'est que l'addition de cette dimension plus celle-là ne peut pas excéder 30,5. Dans ce sens, c'est pareil, hein, parce que c'est un carré. Donc, quand vous savez que vous devez faire des cartes à dimension, quand c'est 10, 17 et 15, 7, bon, vous savez, ça fait 26, 4. Là, vous faites différemment. Vous faites la même addition. Vous voyez, moi, j'ai mon petit pense-bête ici. Vous avez, quand vous avez 10,7, c'est-à-dire que vous avez 11 par 17,7, ben vous faites 28,4. Sinon, ça fait, si vous avez du 12 à la place, ça vous ferait, ici, ça fait 29,4. Parce que j'ai 12 ici, et là, j'ai 17,7 pour avoir le 18, et là, pour avoir le 12. Donc, c'est 17,7, 17,7, puisque c'est le 18 moins les 3 mm. Et là, c'est le 11 moins le 12 moins les 3 mm. Ça fait 11,7. D'accord? 7 et 7, 14. Et là, vous avez 29. Donc, en fait, de votre carré ici, qui fait 30,5 par 30,5, vous allez transformer le 30,5 fois 30,5 en 29,4 fois 29,4. Ok? La bande qui tombe ici, la bande qui tombe là, ben vous faites comme moi, vous les mettez de côté. Ça peut vous servir pour faire des die, pour faire des découpes, pour faire des tampons, pour faire un tas de choses. Moi, je vous mens pas, regardez. Elles sont là, mes bandes. Je les garde de côté. Bon, bien sûr, j'en ai pour la vie des rats, mais c'est ça où on les jette. Hein, donc, ça évite de faire la croix. En faisant comme ça, vous ne faites pas la croix. Et vous récupérez des bandes qui peuvent servir. Ça, la contrainte que vous avez, c'est 30,5. Vous ne pouvez pas faire un carré plus grand que 30,5. D'accord? Voilà. Mais là, vous pouvez sortir. Il vous tombe ça. Et ça, encore une fois, c'est pas perdu. Vous pouvez mater une image. Vous pouvez mettre un tampon. Vous pouvez faire une découpe de die dedans. D'accord? Donc, c'est ça l'astuce pour sortir 4. Et ça, vous le faites avec de l'uni, vous le faites avec du papier couleur, évidemment. C'est transversal, ça marche pour toutes sortes de papiers. Pensez-y, c'est très important. Vous voyez, là, j'ai le format plus grand. Tant qu'il rentre, vous pouvez en couper 4. Sauf que j'ai oublié, j'en ai coupé que 2. Bon, c'est pas grave, hein, je trouverai une astuce. Je l'avais noté, et puis j'ai pas fait ce que j'avais noté, donc ben, c'est pas grave, je referai. J'en ferai 2 autres, et puis basta, le tour est joué. Mais ça, je voulais vous le montrer, parce que vous m'avez vu faire, je l'ai montré à la Crop de Nîmes. Il y en a même qui ont filmé pour être sûr de garder. C'est vraiment
c'est une astuce en or, hein, vraiment. Pour économiser le papier, c'est vraiment une astuce en or. Donc, gardez ça dans un coin de tête. Vous pouvez sortir 4 cartes dans une feuille 30-30. Je vous ai montré comment. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à les coller. Et puis, le pop-up est fini. Donc, le pop-up est facile. Enfin, en tous les cas, il est facile parce qu'à force de le faire, vous avez l'habitude. J'aime bien le faire parce que il donne la possibilité au minimum de faire 8 emplacements photos. Et franchement, 8 emplacements de photos dans un 18-24, c'est cool. Hein, c'est vraiment cool. Je vais peut-être réfléchir un jour à en inventer un aussi parce que j'aime bien me triturer le cerveau. Mais bon, ça, ce sera après Noël. Parce que là, j'ai trop de travail. Et j'aurai pas le temps, mais je veux transformer des pop-up que je vois en des pop-up comme ce que j'ai fait pour la page 1. Je vais trouver une astuce, une autre astuce encore pour augmenter le nombre de photos qu'on peut mettre dans moi. J'oublie pas quand même que c'est un album photo. Alors ça doit être beau. Ça doit être chouette à faire, mais c'est quand même fait pour mettre des photos. Donc, si c'est un pop-up gigantesque pour mettre 2 photos, moi, ça me branche pas plus que ça. Voilà. Bon, je finis de coller toutes mes bêtises et je vous montre la fin parce que là, on est déjà bien avancé en termes de temps. Voilà, alors je fais pause et je vous reprends après. Alors, voilà, tout est collé. Donc, on a 4 photos et 4 photos. En sachant qu'ici, on a 4 aimants qui nous permettent de tenir le système. Voilà. Alors, l'astuce, hein, je vous ai montré. J'aurais dû faire 4 comme ça, des 12. J'aurais dû faire 4-12 parce que ici j'ai une bande. Mais en fait, c'est l'inverse de ça et je me suis trompée. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein, je mettrai une bande ici et puis on ni vu ni connu, voilà. Mais on a nos 4 espaces photos. Sachant qu'on a 18 cm de haut, on va pouvoir mettre des petits, comme dans Around the World, on va pouvoir mettre des choses en déco. Voilà. Voilà le pop-up de la page numéro 5 fait. C'est bon, c'est le plus facile. Il y aura encore un pop-up à la page 7, mais la vidéo était un peu longue à cause de l'explication de comment faire les pages. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.